Cordial bonjour! Je suis Priscilla Desjardins de la Forêt et vous êtes sur Belle en Bulle, une chaîne qui décrypte les mangas de façon toute personnelle. Aujourd'hui souffle un vent de magie mystérieuse, une réécriture de La Belle et la Bête. Bienvenue dans le monde de The Ancient Magus Bride. Non, pas tout de suite. Publié au Japon en 2014 chez McGarden Corporation, puis chez Komiku en 2015, il compte à ce jour 14 tomes, dont un qui va sortir de façon imminente fin septembre. J'ajoute que dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'histoire principale. Maotsukai no Yome en VO, ce qui veut dire mariée du sorcier, est une saga très complète, créée par Korei Yamazaki, qui auparavant avait publié en édition reliée une duologie romantique, Futari no Renai Shoka en 2012, seulement édité au Japon, et une petite série en 5 tomes, Frau Faust, en 2014 chez Pika, plus commercialisée actuellement. Alors, petite nouveauté dans cette vidéo et petite étape personnelle, parler d'un manga avec un animé associé. Concernant The Ancient Magus Bride, on est servi car il existe 3 OAV qui sont un préquel de l'histoire principale. Oshimatsu Rito en 2016, un deuxième volet en 2017 et tout nouveau tout chaud, Nishino Shonen Tuseiren no Kishi, ou le garçon venu de l'ouest et le chevalier de la montagne Hase, qui se situe entre les tomes 16 et 18. C'est la première partie d'une toute nouvelle série animée. Non, pas encore. Donc, pour refaire le point, nous avons 14 tomes en France, dont un 15e imminent, et 2 suppléments fanbook pour approfondir l'univers de la série et faire découvrir le folklore celtique britannique, souvent comparé au folklore japonais. Il faut savoir que Korei Yamazaki est une grande baroudeuse et qu'elle a fait plusieurs voyages de documentation dans la vieille Europe et principalement en Angleterre. Et pour finir, on peut compter 2 light novels supervisés par l'autrice Le Fil d'Argent et Le Fil d'Or, édités aux éditions de Saxus, qui comptent les histoires de certains personnages secondaires, Le Fil d'Or étant un préquel de l'histoire principale. Vous l'aurez compris, The Ancient Magus Bride est un univers des plus riches qui ne demande qu'à être découvert. C'est ce que nous allons faire maintenant. L'histoire débute de nos jours lors d'une vente aux enchères des plus particulières, puisqu'elle ne concerne que des créatures fantastiques vendues à des mages ou des sorciers. Dans le lot se trouve Shise Hattori, jeune orpheline de 15 ans, japonaise. C'est une Slavega des plus rares. Mais qu'est-ce qu'une Slavega, me direz-vous? Eh bien, elle est achetée par Elias Ensworth, un sorcier anonyme qui semble venir de la nuit des temps. Il l'accueille dans sa demeure au cœur de la campagne anglaise que constitue Silky, une fée du foyer, ancienne banshee, qui en est l'attentionnée gouvernante. Au passage, n'hésitez pas à liker, commenter, voire partager cette vidéo et restez jusqu'à la fin. J'ai des news à vous annoncer. Shise Hattori, notre jeune héroïne, est revenue de tout. Ne tenant plus à la vie, elle se laisse vendre à Elias. Elle tombe plutôt bien d'ailleurs, car ayant mal vécu son statut de Slavega, à savoir attirer follement les créatures surnaturelles, étant capable de les voir, elle va pouvoir, grâce à lui, apprendre à gérer tout ça. Apprendre la sorcellerie, faire des rencontres pas toujours rassurantes, mais épiques,
gagner en expérience pour se protéger. On note clairement une évolution de maturité de Chissé tout le long de la saga. Ce qui ne change pas, et qui agace et inquiète ses amis, c'est sa propension au sacrifice. En effet, elle a tendance à prendre tous les risques, souvent à ses dépens, pour sauver ceux qui lui sont chers ou quand la situation l'exige. Mais on sent qu'elle gagne en confiance et qu'elle s'épanouit tout le long. Elias Ainsworth. Ah, ben là on parle de moi, c'est quand même moi le héros de cette histoire, non? Alors quand est-ce que tu y dis? Que je dise quoi? Bah, on s'aimera toute la vie. Ah non, 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 non! Non? De 1, une tête d'os comme toi ne correspond pas à mes critères de beauté. De 2, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Chissé, moi, hein. Félicitations, tu as passé le test, tu seras une très bonne amie pour Chissé. Non mais, tu crois que j'ai le temps, avec ces salades? Non mais retourne dans ta campagne anglaise et laisse-moi pratiquer tranquille. Non mais quel idiot. Elias Ainsworth, ce phénomène ambulant, a son origine partiellement révélée dans le tome 4. Il a perdu la mémoire et a marché longtemps avant d'être pris sous l'aile de Lyndle, le sorcier gardien des dragons. Il transmet à son tour son enseignement à Chissé, qui est sa première apprentie, et sa femme. Comment, me direz-vous? Ça sent le roussi, hein? Eh ben non. Jusqu'à ce jour, nous n'avons rien à reprocher à Elias vis-à-vis de Chissé. Il est en fait en plein apprentissage des émotions humaines dont Chissé est le professeur. Il prend son temps, mais à l'instar de tout amoureux, il s'inquiète et éprouve de la jalousie dès qu'il s'agit de sa promise. C'est mignon et parfois drôle à observer. Nous ferons la connaissance aussi d'Angelica Burley, une sorcière en mécanique magique, du père Simon, mandaté par l'Église pour jeter un œil, somme toute bienveillant, sur les activités d'Elias, et de Ruth, le familier de Chissé, un chien de la mort qui, s'il est possible, la couve autant qu'Elias. La saga est riche d'une kyrielle impressionnante de personnages dont l'histoire et l'insertion sont très bien maîtrisées par Kore Yamazaki. J'ajoute que nous comptons pour l'instant 2 arcs principaux, celui des premiers pas de Chissé dans le monde magique et dans le deuxième, sa vie au collège magique à la fin du tome 9. C'est une saga bien construite, au dessin magnifique qui vraiment invite à une évasion fantastique, mais je nuance mon propos pour les plus jeunes. En effet, ceux qui me suivent sur Instagram savent que c'est mon cheval de bataille, la nécessité de donner un âge indicatif sur les jaquettes de manga avec un avertissement si nécessaire. Concernant The Ancient Magus Bride, on parle d'animaux dépecés, de démembrement, blessures et morts en tout genre. Certaines chimères peuvent être assez impressionnantes. Aussi, je ne conseille pas ce titre avant bien 13 ans, voire 14. Mais ça n'en retire en rien la qualité, le rythme de l'intrigue et des chara-design qui en font une série phare depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai hâte de découvrir le 15e tome qui sortira le 30 septembre, car Kore Yamazaki n'a pas fini de nous surprendre. N'oubliez pas d'aller checker les liens en description, j'ai fait pas mal de recherches pour vos beaux yeux. Je me propose aussi de vous faire gagner le tome 14 que j'ai en ma possession. Pour cela, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire que je puisse vous comptabiliser et je vous donne rendez-vous sur Instagram pour le tirage au sort. Restez aussi aux aguets, car comme je vous l'avais annoncé, j'ai des projets qui se passeront sur TikTok et YouTube très bientôt. Je vous tiens au courant
Concernant tout cela, je vous fais plein de mini, cordialement vôtre.